Bonjour, merci d'être là avec nous. Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne ici, chez vous, sur Boursorama. Votre invité aujourd'hui, Olivier Lamarie, le PDG de Xylem France. Bonjour. Bonjour. Alors, acteur mondial, il faut le dire, acteur mondial des technologies de l'eau. Coté à Wall Street, bon, ça pèse la bagatelle de 15 milliards de dollars, c'est 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, méconnu du grand public et pourtant, vous êtes quasiment partout, même de manière invisible dans notre eau. Qu'on explique bien les choses. Vous proposez en fait des solutions pour préserver la ressource en eau, parce qu'il faut quand même le rappeler, même si ce n'est pas une évidence quand on vit dans un pays riche ou en France, l'eau n'est pas une évidence pour tout le monde sur cette planète. Non, absolument pas. Aujourd'hui, il faut considérer que l'eau n'est pas une évidence, d'autant plus qu'on a reçu le dernier rapport en fait, de l'Office mondial de météorologie. Alors les nouvelles ne sont pas bonnes, puisque avant on avait l'habitude de dire que d'ici à 2025, on aurait environ un peu plus d'1,8 milliard de personnes qui seraient en stress hydrique. Le rapport est tombé en octobre 2021, on est déjà à plus de 2 milliards, et c'était l'année dernière. Ouais, un quart de la population. Un quart de la population mondiale. Donc ça reste c'est une ressource fragile, l'eau. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, vraiment aujourd'hui, un peu partout dans le monde, notamment dans les pays riches, mais pas seulement, que chaque goutte d'eau compte et est importante? Alors il y a une prise de conscience. J'ai un doute, hein, mais... non mais on est tous sensibles à ça, mais au quotidien, je parle au quotidien, ce qu'on fait au quotidien. Comme disait Jean-Yann, on est tous d'accord pour sauver la planète, mais personne ne descend les poubelles. Enfin, je veux dire, c'est toujours... Alors je pense qu'il y a vraiment une hétérogénéité dans le monde. Okay, vous avez des pays dans lesquels l'eau est gratuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique de l'eau. Donc, je pense notamment aux pays duquel je viens dans mon précédent job chez Xylem. Donc, tous les pays, par exemple, de l'Europe de l'Est, surtout la partie Caucase, les pays du Stand Country, la Russie, par exemple, il n'y a pas réellement de politique de l'eau puisque l'eau est quasiment gratuite ou coûte très peu. Après, vous avez des pays comme la France qui ont réellement pris, comme en Europe occidentale, une prise de conscience très forte. Donc, c'est la loi NOTRe, ce sont les assises de l'eau. Les assises de l'eau, c'est quand même 40 milliards d'investissements qui ont été faits justement pour la préservation de la ressource en eau. Donc, il y a une prise de conscience, mais il est évident qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'autant plus que c'est une ressource qui est en train de diminuer et qui est facilement contaminée et contaminable. Donc, il faut faire très attention. 20% de l'eau, je l'ai appris, se perd dans les réseaux en France. Oui. Et là, on se dit, comme c'est problématique, c'est pas 20%, c'est pas rien, quoi. Ah oui, alors quand on sait en plus qu'on prélève chaque année environ 5,5 milliards de mètres cubes d'eau dans les différentes sources, que ce soit des lacs, des cours d'eau, des nappes phréatiques. Aujourd'hui, on a un peu plus d'1 milliard en fait, qui n'arrivent pas à destination. Bon. Alors en quoi maintenant, parce que c'est votre boulot au quotidien, en quoi la technologie peut se mettre au service de cette gestion de l'eau? En quoi est-ce que l'intégration du numérique, voilà, c'est quelque chose de cardinal dans tout le cycle de l'eau, en amont et en aval? Alors la technologie, elle a le gros avantage de pouvoir détecter un certain nombre de choses que l'homme, en lui-même, avec son cerveau, n'est pas capable d'interpréter. Alors vous parliez de la recherche de fuite, il faut quand même savoir qu'en France, on a un peu plus d'1 million de kilomètres de canalisation sous nos pieds, c'est 2 fois la distance de la Terre à la Lune, un réseau qui a été installé il y a souvent longtemps, dans les années 50, voire même avant. Et donc en fait, la technologie permet de pouvoir l'identifier de manière très précise, que ce soit des fuites, ou même la structure en fait, des canalisations sans interrompre le service à l'utilisateur. Et donc, on a la possibilité d'aller se dire, bon, voilà, ici j'ai une fuite, donc je peux faire un investissement typique. Plutôt que de traditionnellement aller changer des kilomètres de linéaire, on a la possibilité d'intervenir de manière très spécifique grâce à la techno. La techno vous dit exactement où vous avez la fuite, où vous pouvez avoir aussi un problème. C'est-à-dire que vous avez un tuyau, une canalisation qui est en train de s'affaiblir et vous savez que peut-être l'année prochaine, il faudra faire un investissement sur cette canalisation-là. Donc la technologie permet de faire des investissements intelligents et donc par rapport à ça, d'être, on va dire, plus chirurgical dans les interventions. Voilà, donc ce sont ça vos solutions les plus efficaces, les plus répandues pour, encore une fois, ne pas gâcher l'eau, optimiser les réseaux d'eau. Ce sont des compteurs d'eau intelligents, c'est ça? Alors il y a des compteurs d'eau intelligents avec tout le système de télérelève qui va derrière, parce que le compteur intelligent transmet les informations, on va dire, en direct, mais après il y a toutes ces informations qui terminent en des bases de données et l'intelligence qui permet de pouvoir interpréter ces informations et de pouvoir surtout permettre à l'utilisateur de prendre des décisions. Enfin, la technologie aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, la nécessité de récupérer de l'info. Nous, chez Xylem, on se dit, voilà, on est une société qui a plus de 100 ans, on va dire, d'histoire pour un certain nombre de nos marques. On connaît les applications, on va aider l'utilisateur à prendre des bonnes décisions vis-à-vis de toutes ces données. Donc on va filtrer ces données, on va leur donner du sens et l'idéal ce serait de dire, ben voilà, il y a 3 décisions à prendre et donner un ordre de priorité, il faut que tu ailles là en premier. Ouais.
Je reviens sur encore une fois les solutions. On a parlé de capteurs dans les canalisations. Ça, c'est pour détecter évidemment les fuites. J'ai vu des jumeaux numériques dans des stations d'épuration. C'est quoi ça, des jumeaux numériques? Alors les jumeaux numériques, c'est simplement se dire que voilà, on a une installation qui existe. Et donc cette installation, grâce à tous les capteurs qui la composent, on va avoir la possibilité de récupérer des informations et de créer un jumeau, mais numérique de cette installation-là. C'est-à-dire qu'on va la mapper, on va intégrer des informations et donc en fait l'installation va se retrouver avec son pendant numérique sur un ordinateur. L'avantage du pendant numérique, c'est qu'on peut l'alimenter. C'est-à-dire qu'il est alimenté donc, en temps réel par les informations qui arrivent de la station. On va vivre des épisodes météorologiques. Donc le jumeau numérique va apprendre sur ces épisodes météorologiques. Et puis ensuite, une fois qu'on a accumulé un certain nombre de données, 4, 5, 6 mois d'expérience, eh bien, on a la possibilité de mettre en place des scénarios. Donc le scénario, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un gros orage et que je me retrouve avec 1,5 fois la capacité. Donc comment va réagir mon réseau? Et donc le jumeau numérique permet réellement de pouvoir à la fois faire de l'optimisation énergétique. Et de l'anticipation. Voilà, et en même temps faire de l'anticipation. Aujourd'hui, un jumeau numérique, on peut le raccorder à une application de météorologie. Et donc, on a la possibilité d'anticiper quand on voit qu'il y a une grosse dépression qui arrive. On va pouvoir dire, j'anticipe sur mon réseau pour pouvoir accueillir cet événement météorologique avec le plus de sérénité possible. Les spécialistes de l'eau en France, on les connaît évidemment. Ce sont les Veolia, les Suez. Ce sont des clients pour vous? Ce sont des partenaires, je dirais même technologiques. On travaille avec eux depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, et vous leur apportez ces solutions technologiques? Alors, on leur apporte ces solutions aussi technologiques quand on est avec Qu'ils n'ont pas eux. développées par eux-mêmes d'ailleurs? Alors, ils ont développé tout un tas de solutions aussi, mais qui sont souvent complémentaires aux nôtres. Il ne faut pas oublier que Xylem aujourd'hui est un fabricant de solutions technologiques. Donc, on est innovant dans notre domaine. Ces partenaires sont aussi innovants dans d'autres domaines. Et souvent, nos solutions sont réellement complémentaires. Donc, elles permettent pour l'utilisateur final de pouvoir avoir parfois une synergie totale. Timo, il faut en parler évidemment de votre stratégie RSE, elle est pour 2025. Qu'est-ce qu'on retient dans les objectifs les plus ambitieux et les plus accessibles? Sachant que ça va pas toujours de pair. Hein. Oui. Alors il y a 3 grands volets, 3 grands piliers dans les RSE de Xylem. Il y a l'engagement vis-à-vis de clients et des partenaires. Donc, et ça, c'est les aider à la préservation de la ressource en eau. Donc dans les objectifs 2025, je vois sur les écrans ici, c'est éviter justement que 7 milliards de mètres cubes d'eau contaminée se déversent dans les cours d'eau ou terminent dans les territoires locaux. C'est permettre de donner accès aux 20 millions de personnes qui sont en bas de la pyramide économique à des services d'hygiène et d'assainissement et d'eau potable. Voilà, donc eau potable, assainissement, hygiène de manière sûre. Mais c'est pas gratuit, ça. C'est quelque chose qui sont des services que vous vendrez. Ce sont des services que nous rendons, mais avec la volonté. Après, il y a le volet collaborateur. Ouais. Donc les collaborateurs, Xylem est présent dans un peu plus de 150 sites dans le monde. Donc c'est d'abord s'assurer que tous les collaborateurs et leurs familles aient un accès à l'eau potable, à l'assainissement, au bureau ou à la maison, et surtout dans des périodes de sécheresse ou des périodes d'intempéries très fortes. Et puis c'est aussi un engagement en tant que fondation. Il y a une fondation Watermark chez Xylem qui a été créée, on va dire, en même temps que la société, et qui est une fondation qui permet de faire du bénévolat. Donc il y a 2 aspects. Tous nos collaborateurs donnent 1% de leur temps en bénévolat. Donc l'entreprise permet aux collaborateurs de passer 1% de leur temps en tant que bénévolat. Donc c'était 53 000 heures de bénévolat qui ont été rendues, on va dire, à la collectivité. Et c'est 1% du bénéfice qui est investi auprès d'ONG qui vont justement travailler dans les désastres. Le dernier volet, et je termine avec ça, c'est montrer l'exemple. On est un fabricant, on est un industriel. Donc par rapport à ça, c'est se donner à objectif 2025 que la plupart des installations de Xylem soient alimentées en énergie renouvelable. C'est pas le cas aujourd'hui? Enfin, c'est le cas, j'imagine, mais à quelle hauteur? Alors aujourd'hui, on est à 40%. L'usine de Montecchio Maggiore. Vous faites dépêcher, là, hein? Oui, on avance. L'usine de Montecchio Maggiore, par exemple, de laquelle je viens en Italie, voilà, depuis 2020, c'est 100% d'énergie renouvelable, c'est 100% de l'eau de process. Quand on a 40 en 2022, être à 100% en 2025, c'est jouable? Oui, c'est tout à fait jouable. On est en train de travailler et c'était des chiffres en fait de 2020, donc on est en 2022, donc on a déjà fait des progrès par rapport à ça. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Lamarie, donc le PDG de Xylem France. Faut-il, du Xylem coté sur le marché américain, il faut le dire, en avoir ou pas en portefeuille? Réponse maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Stéphane Youmbi. Bonjour. Bonjour David. Alors, vous en avez en portefeuille du Xylem? Tout à fait, tout à fait.
Récemment, c'est récent ou Non, non, ce n'est pas du tout récent. Xylem est une entreprise que nous avons dans nos portefeuilles, notamment dans nos stratégies qui sont axées sur la transition écologique et énergétique. C'est un acteur que nous avons sélectionné. Avant même de parler de Xylem, déjà, de quoi on parle? On parle de l'eau, l'or bleu. Parce qu'il faut bien comprendre que l'eau est une problématique qui est au centre du réchauffement climatique et du changement climatique. Et donc c'est pour cela que dans le cadre des investissements, nous allons chercher des acteurs qui apportent ce qu'on appelle des éco-solutions pour répondre à ces grands défis que nous avons devant nous. Xylem en fait partie. Nous choisissons Xylem, tout à fait. Donc vous avez un portefeuille. Le comportement, les performances boursières, j'ai regardé, sur 5 ans, rien à redire, plus 60, depuis début de l'année, moins 30. Coté à Wall Street sur le marché américain, donc c'est le dollar évidemment qui rentre en ligne de compte. Alors Xylem, c'est avant tout un industriel. Xylem, c'est un parcours qui a été très bon au cours de l'année 2020. Au moment donc, de cette phase Covid et une forme de prise de conscience des enjeux qu'il y a autour de l'ESG et des investissements socialement responsables. Donc c'est un acteur de pointe. Maintenant, sur l'année 2021, à partir de la fin de l'année 2021 et 2022, qu'est-ce qui a pénalisé Xylem? C'est que comme c'est un industriel, Xylem a subi les grandes problématiques que vous avez actuellement, qui concernent notamment tout ce qui est les chaînes d'approvisionnement, la capacité à se fournir en matériaux, et notamment pour son activité, qui est une activité dans laquelle nous croyons énormément, qui est l'activité notamment service technologique, une activité qui demain va pouvoir apporter les solutions de soutenabilité et de gestion de la consommation de ressources qui est l'eau, et créer de la valeur économique et financière. Cette activité-là, pour se fournir en microprocesseurs ces derniers mois, a été assez compliquée. Et je pense que l'ensemble de nos éditeurs l'ont un peu vu dans les médias. Et donc dès lors, dans la capacité à atteindre ces objectifs en termes de bénéfices et les fortes attentes qu'il y avait de la part du marché, il y a eu une forme de déception. Néanmoins, ça reste un groupe dynamique, un groupe qui a une croissance organique qui reste proche de 2 chiffres, un groupe où la structure, le niveau d'endettement a plutôt tendance à se réduire, et surtout un groupe qui a de la demande. Maintenant, le grand enjeu pour eux, c'est comment répondre à cette demande-là. Évidemment. Et donc, vous valorisez quoi alors chez Xylem, surtout en premier lieu? Alors, ce que nous valorisons, c'est quoi? C'est que l'eau, aujourd'hui, comme ça a été dit un peu plus tôt, c'est un enjeu mondial avec des milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau, c'est un objectif de développement durable de l'ONU. Nous valorisons cela. C'est-à-dire que ça répond à la question de comment rendre l'eau accessible. Et aujourd'hui, Xylem, dans son métier sur l'ensemble du cycle de l'eau, est un acteur qui va d'une part avoir une empreinte dite écologique et chimique la plus faible possible, c'est-à-dire qu'en termes de rejet. C'est un acteur qui va réutiliser des éléments qu'on a à la phase d'épuration qui vont permettre de faire de la méthanisation à la fin. Donc, c'est-à-dire on est véritablement d'une logique totalement circulaire quand on a un investisseur comme nous-mêmes. Et par ailleurs, c'est un acteur qui va investir énormément dans l'innovation. Quand on regarde Xylem, cette entreprise américaine par rapport à ses pairs qui sont européens, américains ou japonais, on a une dépense des investissements en R&D qui sont de l'ordre de 3,7% du chiffre d'affaires. En recherche et développement. Recherche et développement, effectivement, à l'été 2021, par rapport à un secteur, à des pairs qui sont plutôt aux alentours de 2,7, 2,8. Donc on est vraiment dans une logique qui est d'investir dans l'innovation. Donc vous restez positif sur ce dossier. Tout à fait, nous restons positifs. Nous n'investissons pas dans ce genre de thématique et de ce genre d'entreprise de manière purement opportuniste. Nous investissons dans une thématique qui est pour le bien de notre planète et en plus dans une thématique qui a un potentiel de création de valeur. Allez, merci beaucoup Stéphane Youmbi. Merci David. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.